Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Où est l'Église de Dieu? Voilà la question. Cette question est vraiment beaucoup posée par beaucoup des enfants de Dieu, pasteurs, chrétiens, évangélistes, apôtres. Tout le monde se pose cette question. Et même les païens posent cette question. Où est l'Église dite de Dieu? Frères et sœurs, cette question est le résultat du constat rêche, saumâtre, amer et flagrant, vrai et réel concernant l'Église de Dieu dans notre génération. Dans les chapitres 2 et 3 du livre d'Apocalypse, le Seigneur Jésus présente un constat selon lequel sur les sept églises, à savoir l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Seulement 2 d'entre elles étaient fidèles au Seigneur. Le même constat est fait actuellement dans notre génération, car la plupart des églises qui se réclament de Dieu, franchement, sont malades. Tout d'abord, il est important de comprendre, frères et sœurs, ce qu'est l'Église selon Dieu et non selon les traditions, les pensées des hommes. Dans les Saintes Écritures, le mot Église apparaît pour la première fois dans Matthieu 16, verset 18. Il est écrit « À mon tour, je te déclare, tu es Pierre, c'est-à-dire roc, et sur cette roc, j'édifierai mon Église devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. » Selon son étymologie, le mot église en grec veut dire ecclésia, qui signifie assemblée. L'église, selon la pensée de Dieu, se réfère à une assemblée qui a entendu et répondu à l'appel de Dieu pour sortir du péché afin de le servir en marchant dans la sainteté. L'église de Dieu est aussi l'assemblée de tous les croyants de la Nouvelle Alliance, où l'ensemble de tous ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, sans tenir compte de la race, de la tribu, de la langue. Elle est universelle parce que les enfants de Dieu de tous les pays et de tous les milieux en font partie, peu importe votre origine. On distingue 2 aspects en ce qui concerne l'Église de Dieu. L'Église universelle ou l'Église corps qui est invisible aux yeux des hommes. Et cette église regroupe tous les saints du monde entier. Et l'église locale qui peut être visible est composée de tous les chrétiens qui se trouvent dans une localité quelconque, par exemple un pays, une ville, un quartier et même une maison aussi. L'église corps de Christ a un fonctionnement apostolique, c'est-à-dire que la vision de l'Église n'est pas d'amener les enfants de Dieu à toujours rester ensemble dans un local bien défini. Par contre, ils doivent se répandre dans les nations en vue de l'expansion du royaume de Dieu. Dans Matthieu 28, à partir du verset 19 jusqu'au verset 20, il est écrit « Allez donc dans le monde entier, faites les disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. D'ailleurs, soyez-en persuadés, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Et dans Isaïe 54, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, il est écrit « Réjouis-toi, stérile, qui s'en font tes poings, éclate en cris de joie et d'allégresse, toi qui n'as pas été en travail, car les enfants de la femme délaissée sont plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées, a dit l'Éternel. Agrandis l'espace de ta tente et qu'on élargisse les tentures de la demeure. Ne resserre pas, allonge tes cordages, affermis tes pieds, car tu te répandras à droite
et à gauche. Ta postérité possédera les nations et peuplera les villes désertes. Ne crains point, car tu ne seras pas confondu. N'aie point de honte, car tu ne seras pas rendue honteuse. Car tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. Son nom est l'Éternel des armées, le Saint d'Israël est ton Rédempteur. Il s'appelle le Dieu de toute la terre. Donc Yahweh, notre Seigneur. Nous voyons dans ces passages que la vision ou le fonctionnement apostolique est en fait centré sur l'évangélisation, la formation et la mission en vue de l'implantation de nouvelles assemblées. Dieu organise l'Église corps à travers les 5 ministères de la parole qui travaillent ensemble pour le perfectionnement et l'édification des saints. C'est ce que nous dit la Bible dans Éphésiens 4, 11 à 15. Il est écrit: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Dieu, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ, Yahushua, notre Seigneur et Sauveur. Quant aux églises locales, elles ne sont pas dirigées par un seul homme, mais par une équipe ou un collège d'anciens ou d'évêques, dont la mission est de veiller au bon fonctionnement des assemblées locales. Dans Actes 14, 21 à 23, la Bible nous dit: quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Et disons que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Et ensuite dans Actes 20, 17, le verset 17 seulement, et le verset 28 nous dit: cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Prenez donc garde à vous et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il a acquise par son propre sang. Donc l'église, elle a été acquise par le sang de Jésus-Christ, mon frère. Donc Jésus a payé un prix pour avoir l'église. L'église que les serviteurs, les pasteurs, les évangélistes doivent gérer, doivent conduire. Dans les assemblées locales, les anciens sont assistés par les diacres qui ont le rôle de servir aux besoins pratiques des membres de l'église locale. Frères et sœurs, l'église n'est ni la propriété privée d'un homme, ni celle d'une organisation quelconque, mais la véritable église appartient à Dieu. Nous l'avions bien lu que dans Acte 20, que cette église, elle a été acquise par son propre sang. Dans Acte 20, 28, que nous venons de lire dans la Bible, nous dit clairement: prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. L'église de Dieu est
était un mystère, un projet conçu par Dieu lui-même avant la fondation du monde, frères et sœurs. L'Église de Dieu est un mystère, un projet conçu par Dieu lui-même avant la fondation du monde, nous dit Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. On peut le lire aussi. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les riches incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Frères et sœurs, c'est clair que ce projet fut exécuté lors de la Pentecôte dans Actes 2, 1 à 4. La Bible nous dit clairement, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 13, la Bible nous dit « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Frères et sœurs, l'Église de Dieu appartient à Christ. L'Église de Dieu a pris naissance le jour de la Pentecôte. Frères et sœurs, l'Église évolue dans la communion fraternelle qui résulte de la communion ou l'intimité que chacun a avec Dieu, dans le but d'accomplir sa mission qui consiste à révéler Christ, en attendant d'être enlevé par lui, donc l'époux, en vue de la célébration des noces au ciel, frères et sœurs. Voilà l'objectif, le but de l'Église. De nos jours, plusieurs faux enseignements sont véhiculés ici et là et tordent le sens des Écritures concernant la pensée de Dieu par rapport à son Église. Nous voyons des personnes qui se réclament de l'Église de Dieu ou s'appellent chrétiens et fréquentent même des lieux de prière tout en pratiquant le péché. Alors que selon la Bible, l'Église est l'assemblée des saints, c'est-à-dire des personnes qui marchent selon la parole de Dieu. Le péché n'est pas dénoncé dans la plupart des assemblées. Beaucoup des assemblées ne dénoncent pas les péchés. Enfin, on caresse le péché si je me permets de le dire. Les hommes parlent plus de leurs assemblées, de leurs pasteurs, d'eux-mêmes plutôt que de Jésus. Or, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4 à 5, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Ça, c'est Paul qui le dit, le serviteur de Dieu. Nous voyons des soi-disant pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, chrétiens, responsables de chorale, vivre dans le péché, responsables de la jeunesse, dépouiller le peuple de Dieu, commettre l'adultère avec les femmes d'autrui, les frères et sœurs. Oh Seigneur, aide-nous. C'est vraiment une honte car ces serviteurs de Dieu sont censés être des modèles pour les frères et sœurs dans le corps de Christ. Les formations bibliques sont payantes. Les concerts chrétiens sont payants. Les prières pour la délivrance ou la guérison sont payantes. L'œuvre de Dieu est devenue un business, une source de gain, alors que la Bible dit
que nous avons reçu gratuitement, nous devons alors donner gratuitement. Peu importe les arguments que les gens donnent. Mais si Dieu t'a appelé pour faire quelque chose, il va pouvoir toutes choses. Il t'a donné ce don, il t'a donné cette grâce gratuitement. Contente-toi en lui. Et lui va susciter des gens pour t'aider, pour t'orienter, pour te fortifier. Frères et sœurs, écoutons ce que la Bible nous dit dans Matthieu 10 et 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Pourquoi donner des arguments qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu? L'évangile de la prospérité, un évangile inspiré des démons, centré sur l'élévation de l'homme et l'attachement à ce monde, connaît une forte expansion. Oh Dieu, sauve-nous. Les gens s'attachent à l'argent, aux biens matériels, à la terre plutôt qu'à Dieu. Alors qu'il est écrit que nous sommes des citoyens du ciel, que nous ne sommes pas de ce monde. Ayons la vision du ciel, frères et sœurs. La Bible nous dit dans Philippiens 3, à partir du verset 18 jusqu'au verset 21, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Dieu. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore. En pleurant, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Frères et sœurs, Christ notre Sauveur, notre Père, le grand sacrificateur. Frères et sœurs, écoutons l'intercession du Seigneur, le grand prêtre, dans Jean 17, 15 à 16. Écoutez ce que le Seigneur dit dans sa prière. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je suis pas du monde. Ça, c'est la prière de celui qui est venu donner sa vie à la croix pour toi et moi. Son sang a coulé, frères et sœurs. Pour que toi et moi, que nous soyons chrétiens, il a payé le prix. Et nous qui avons reçu cette grâce, au lieu d'avoir la même attitude que notre Seigneur, notre Sauveur, notre Créateur, notre Père, on fait le contraire, on profite. Nous sommes des profiteurs de sa grâce. Au lieu de le servir, de payer le prix comme lui, il a payé le prix. Et lui, il prendra soin de nous. Frères et sœurs, n'aimons point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Les traditions et plusieurs inventions humaines ont pris place dans la plupart des églises. Comme ce fut le cas des pharisiens. Beaucoup de personnes annulent la parole de Dieu au profit de leur tradition. Dans Matthieu 15, le verset 6, la Bible nous dit « N'est pas tenu d'honneur son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Frères et sœurs, regardons ce que la Bible nous dit dans le livre de Samuel, chapitre 2, concernant les fils d'Élie. Or, les fils d'Élie étaient des fils de Bélial, et ils ne connaissaient pas Yahweh. Les fils d'Élie, dont Ophni et Phiné, étaient corrompus. Ils voulaient les offrandes d'Élohim, coucher avec les femmes qui venaient servir et adorer Elohim. L'esprit qui animait ces prêtres, donc les fils d'Élie, n'a pas disparu après leur mort. Mais il opère encore dans beaucoup d'institutions religieuses actuelles. Églises, assemblées, chorales, groupes de jeunes. Vous pouvez ajouter la liste, frères et sœurs. L'adultère, la fornication, la calomnie, la médisance, l'hypocrisie, les divisions, etc. Ajoutez la liste. Beaucoup de dirigeants d'églises, d'assemblées, chorales, groupes de jeunes, d'organisations religieuses continuent à s'approprier ce qui appartient à Elohim. Par exemple, l'adoration, les âmes, la gloire. Ajoutez la liste. Vous les connaissez mieux que moi. Ils ne craignent pas Yahweh.
Ils abusent de leur position et de leur autorité pour contraindre leurs fidèles à leur donner ce qui appartient à Yahweh. Frères et sœurs, ce qui appartient à Yahweh. Ils font payer les entretiens des prières, les divers dons qu'ils peuvent avoir. Non seulement l'esprit qui animait les fils d'Élie existe encore, mais il s'est accru en ces temps actuels, frères et sœurs, le temps de la fin, le temps dans lequel nous vivons. Beaucoup de personnes s'appuient sur les pratiques des générations d'avant la période de la grâce pour définir et établir le fonctionnement de l'Église, alors qu'il est clairement écrit que ce mystère, donc l'Église de Dieu, n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Dans Éphésiens 3:5, constamment l'Église de Dieu est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Dans Éphésiens 2, le verset 20, il est bien écrit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Nous devons donc nous référer aux enseignements des apôtres, des prophètes, de Christ, pour définir et établir le fonctionnement de l'Église de Dieu. Frères et sœurs, il y a encore beaucoup d'autres œuvres pratiques dans la plupart des assemblées qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Frères et sœurs, le constat est vraiment alarmant. L'Église de Dieu n'est pas un bâtiment physique ou une dénomination. Selon la Bible, l'Église est le corps de Christ, constitué de tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ pour leur salut. Autrement dit, l'Église de Dieu sont tous ceux qui croient en Jésus-Christ par le moyen de la foi. La Bible nous dit dans Jean 3,16, « Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans 1 Corinthiens 12,13, il est écrit, « Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés pour être un seul esprit. » Donc l'Église est la mission de Dieu, c'est-à-dire une habitation de Dieu en esprit, composée par des pierres vivantes. 1 Timothée 3, 14 à 15 nous le dit, 1 Pierre 2, 4 à 5, ayant pour fondement Jésus-Christ. Mon frère et sœurs, l'Église de Dieu est composée des pierres vivantes ayant pour fondement Jésus-Christ. Elle est le troupeau de Dieu dont Jésus est le berger. L'Église est l'épouse de Christ. Elle est également le sel de la terre, la lumière du monde. L'Église est établie pour apporter la lumière de Dieu dans ce monde rempli de ténèbres. Elle ne doit pas se conformer au siècle présent ni adopter la vaine manière de vivre des gens du monde. Frères et sœurs, c'est ça l'Église de Dieu. Alors, où est l'Église de Dieu? Jésus, Yehoshua, notre Seigneur, revient bientôt. Et nous devons tous ensemble nous tenir prêts. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.